Mes amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Vous avez failli ne pas cliquer sur cette vidéo. Quelque chose en vous a hésité, peut être même que vous avez scrollé, que vous êtes passé devant et puis quelque chose vous a ramené ici. Une impulsion, un picotement. Ce genre de sensation qu'on ne peut pas expliquer avec la logique, mais qu'on reconnaît avec le cœur. Et c'est exactement de cette sensation-là que nous allons parler. Parce que cette même impulsion, ce même picotement, c'est le signal que quelqu'un est en route vers vous. Pas quelqu'un que vous attendiez, pas quelqu'un que vous aviez prévu, quelqu'un d'impossible. Et quand je dis impossible, je ne parle pas d'une personne imaginaire ou d'un fantasme. Je parle de quelqu'un dont l'arrivée dans votre vie défie tout ce que votre mental considérait comme probable. Quelqu'un que vous aviez peu être rayé de vos possibilités. Quelqu'un dont la simple idée vous faisait sourire tristement en vous disant non, ça c'est pas pour moi. Eh bien, asseyez-vous confortablement parce que l'univers a un sens de l'humour que votre mental ne comprendra jamais. Avant de vous parler de cette personne, je dois d'abord vous parler de vous, de ce qui s'est passé en vous ces derniers temps. Parce que rien n'arrive par hasard, et surtout pas les rencontres. Une rencontre, c'est le résultat d'un alignement. Deux personnes ne se croisent pas simplement parce qu'elles empruntent le même chemin. Elles se croisent parce qu'elles ont atteint, chacune de leur côté, un point précis de leur évolution. Un point où la rencontre devient non seulement possible, mais nécessaire. Et vous, sans le savoir, vous avez atteint ce point. Repensez aux dernières semaines. Quelque chose a changé dans votre manière de vous percevoir. Ce n'est peut être pas spectaculaire. Ce n'est peut être pas un grand déclic accompagné de violon. C'est plus subtil que ça. Une lassitude qui s'est transformée en tranquillité, un besoin de plaire qui a perdu de sa force, une manière de vous regarder dans le miroir qui a légèrement, presque imperceptiblement changé, comme si, pour la première fois depuis longtemps, vous commenciez à vous voir tel que vous êtes réellement, sans le filtre de vos blessures, sans le voile de vos déceptions passées, juste vous. Et ce que vous avez vu ne vous a pas déplu. Ce glissement intérieur, aussi discret soit-il, a envoyé un signal, pas un signal que vous avez consciemment émis, un signal énergétique, comme une fréquence radio qui change de station. Et quelque part, quelqu'un a capté cette fréquence. Quelqu'un dont la propre station intérieure vient de se régler sur la même longueur d'onde que la vôtre. Cette personne ne sait peut-être pas encore pourquoi elle pense à vous, ou pourquoi quelque chose en elle se tourne dans votre direction, mais elle le sent. Comme vous sentez en ce moment que ces mots vous concernent, je voudrais que vous compreniez quelque chose de fondamental sur la nature des rencontres impossibles. Elles ne se produisent jamais quand on les cherche. Jamais. Et ce n'est pas une cruelle ironie du destin, c'est une mécanique précise. Quand vous cherchez désespérément quelqu'un, vous émettez une énergie de manque. Et le manque attire le manque. Vous attirez des personnes qui manquent elles aussi de quelque chose. Et ensemble, vous essayez de combler des vides avec d'autres vides. Ce n'est pas une rencontre, c'est un arrangement de survie. Mais quand vous cessez de chercher, quand vous commencez à habiter votre propre vie avec une forme de plénitude, même imparfaite, même fragile, quelque chose se déverrouille. Vous passez de l'énergie du besoin à l'énergie de l'accueil. Et l'accueil est magnétique. L'accueil ne court après personne. Il ouvre la porte et attend avec confiance. Il dit « Je suis entier. Et si quelqu'un vient enrichir cette entièreté, alors ce sera un miracle choisi. » Pas un pansement sur une blessure. C'est exactement l'énergie que vous dégagez en ce moment. Et c'est pour cela que cette personne impossible peut enfin se manifester. Parlons maintenant des signes. Parce que les signes sont déjà là. Vous ne les avez être pas identifiés comme tels, mais ils parsèment votre quotidien depuis quelque temps.
Le premier signe, c'est la nostalgie sans objet. Vous avez ressenti récemment une forme de nostalgie étrange. Pas la nostalgie d'un souvenir précis ou d'une personne en particulier. Une nostalgie diffuse, comme si votre cœur se souvenait de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Comme si une partie de vous était déjà connectée à un moment futur et le regrettait par avance, tant il est beau. Cette nostalgie du futur, c'est votre âme qui perçoit ce qui arrive avant que votre mental ne puisse le conceptualiser. Le deuxième signe, c'est un changement dans vos goûts, quelque chose de très concret. Peut être que vous écoutez des musiques différentes, peut être que vous êtes attiré par des endroits que vous ne fréquentiez pas avant, peut être que vous avez soudain envie de prendre soin de vous d'une manière nouvelle, de changer un détail dans votre apparence, de réarranger un espace de votre maison. Ces changements apparemment anodins ne sont pas anodins du tout. Votre être tout entier se prépare. Il fait de la place. Il réorganise votre monde extérieur pour qu'il corresponde au monde intérieur qui est en train de naître. Et dans ce monde intérieur nouveau, il y a une place pour quelqu'un. Une place que vous n'avez pas créée volontairement. Elle s'est créée toute seule, comme une clairière qui s'ouvre au milieu d'une forêt dense. Le troisième signe est plus troublant. Ce sont les rêves. Pas nécessairement des rêves clairs avec un visage ou un nom. Plutôt des rêves de sensations. Vous vous réveillez avec l'impression d'avoir été en présence de quelqu'un. Une chaleur, une douceur, un sentiment de reconnaissance, comme quand on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et que les mots sont inutiles parce que le silence suffit. Ces rêves sont des avant-goûts, des fragments de ce qui vient. Et il y a un quatrième signe plus discret mais tout aussi révélateur. Vous avez commencé à faire le tri. Pas seulement dans vos placards ou dans votre téléphone, dans votre vie intérieure. Des pensées auxquelles vous vous accrochiez depuis des années ont commencé à perdre leur emprise. Des jugements que vous portiez sur vous-même se sont adoucis. Des souvenirs douloureux ont perdu un peu de leur charge émotionnelle, comme des orages qui s'éloignent et dont on n'entend plus que le grondement lointain. Ce tri n'est pas anodin. C'est votre être profond qui range la maison avant l'arrivée d'un invité. Pas n'importe quel invité. L'invité que votre cœur attend depuis si longtemps qu'il avait presque renoncé à l'espérer. Cinquième signe, et celui-ci est particulier, vous ressentez par moments une joie inexplicable. Une joie qui ne correspond à rien de concret dans votre quotidien. Tout va comme d'habitude, rien de spécial ne s'est produit, et pourtant, pendant quelques secondes, parfois quelques minutes, un sourire vous vient, une légèreté traverse votre poitrine, comme si votre corps savait quelque chose que votre tête ignore encore. Cette joie sans cause apparente et peut être le signe le plus beau de tous. C'est votre futur qui envoie des échos dans votre présent. C'est la preuve que quelque chose de lumineux existe déjà dans votre ligne de vie et que votre âme peut le percevoir bien avant que vos yeux ne le voient. Si vous êtes ici sur Tarot à merveille, c'est que votre intuition fonctionne déjà à plein régime. Vous captez des signaux que la plupart des gens ignorent. Et cette capacité, cette sensibilité, c'est précisément ce qui rend possible ce qui arrive. Maintenant, je dois aborder quelque chose de délicat. Cette personne impossible qui arrive, elle va bousculer certaines de vos croyances, pas vos croyances spirituelles ou philosophiques, vos croyances sur vous-même. Les histoires que vous vous racontez depuis des années sur ce que vous méritez, sur ce qui est réaliste, sur le genre de personne qui pourrait vouloir de vous, ces histoires, vous les avez construites à partir de vos expériences passées. Chaque déception a ajouté une brique au mur. Chaque rejet a renforcé la structure. Et aujourd'hui, ce mur vous semble aussi solide que du béton. Mais voici ce que le béton ne sait pas. Il suffit d'une seule fissure pour que tout s'effondre. Et cette personne, cette rencontre impossible, c'est la fissure. Pas une fissure destructrice, une fissure libératrice. Celle par laquelle la lumière va entrer dans un espace que vous gardiez scellé depuis trop longtemps
Vous allez résister, c'est normal. Quand quelque chose de beau se présente après une longue période de privation, le premier réflexe n'est pas la joie, c'est la méfiance, c'est le doute. C'est cette petite voix qui murmure « Attention, c'est trop beau pour être vrai ». Cette voix n'est pas votre ennemie. Elle est la gardienne de vos anciennes blessures. Elle fait son travail. Elle essaie de vous protéger, mais sa protection est devenue votre prison. Et il est temps de lui dire, avec douceur, avec gratitude même, merci de m'avoir protégé. Mais je n'ai plus besoin de cette protection. Je suis prêt à recevoir. Recevoir, c'est un verbe que vous avez désappris, vous savez donner, vous savez soutenir, écouter, porter, consoler. Mais recevoir, c'est autre chose. Recevoir demande une forme de vulnérabilité qui vous terrifie, parce que recevoir, c'est admettre qu'on a besoin. C'est ouvrir les mains au lieu de les garder fermées. C'est accepter que quelqu'un puisse vouloir prendre soin de vous, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous le méritez. Ce réapprentissage du recevoir est déjà en cours. Chaque moment où vous vous autorisez un plaisir simple, chaque fois que vous acceptez un compliment sans le minimiser, chaque instant où vous laissez quelqu'un faire quelque chose pour vous sans culpabiliser, vous entraînez ce muscle. Et il se renforce. Cette personne qui arrive va vous offrir quelque chose que vous n'avez jamais véritablement eu. Pas des cadeaux matériels, pas des promesses grandioses, quelque chose de beaucoup plus rare, de la constance. La constance, c'est l'opposé de l'intensité dramatique à laquelle vous vous êtes peu être habitué. C'est une présence régulière, fiable, pas spectaculaire mais profonde. Comme une rivière qui ne fait pas de bruit mais qui creuse la roche au fil du temps. Vous avez peu être confondu l'amour avec le spectacle, avec les montagnes russes émotionnelles, avec le feu d'artifice suivi du silence. Mais ce qui vient vers vous est différent. C'est un feu de cheminée, pas moins chaud, pas moins beau, mais durable, nourri, entretenu. Et avec cette constance viendra quelque chose d'encore plus précieux, le droit d'être ordinaire, le droit de ne pas être parfait, le droit d'avoir des jours où vous n'êtes pas drôle, pas brillant, pas inspirant, des jours où vous êtes simplement fatigué, silencieux, vulnérable, et cette personne sera là quand même, pas par obligation, pas par pitié, par choix, par un choix renouvelé chaque matin. C'est ça le véritable miracle, pas la rencontre elle-même, mais le lendemain de la rencontre, et le surlendemain, et tous les jours qui suivent où cette personne continue de choisir d'être là dans le simple et dans le complexe, dans la joie et dans le doute, laissez-moi vous dire quelque chose sur le mot impossible. En le décomposant, on trouve IM possible. Ce qui est impossible ne l'est que dans le cadre de ce que nous connaissons déjà, mais la vie ne se limite pas à ce que nous connaissons, elle déborde constamment les frontières de notre imagination. Les plus belles choses qui vous sont arrivées, si vous y repensez honnêtement, étaient-elles prévues? Les aviez-vous planifiées? Ou sont-elles apparues dans les interstices, dans les moments où vous aviez lâché le contrôle, dans les espaces que vous n'aviez pas organisés? L'impossible se niche toujours là où le contrôle s'arrête. Et c'est une bonne nouvelle, parce que cela signifie que vous n'avez rien à faire pour provoquer ce qui vient. Vous n'avez pas besoin de stratégie, pas besoin de plan, pas besoin de vous rendre plus intéressant, plus attrayant, plus quoi que ce soit. Vous avez besoin d'être, simplement être, dans votre vérité, dans votre authenticité, même bancale, même imparfaite. Parce que c'est cette authenticité-là, celle qui ne triche pas, celle qui ne joue pas de rôle, qui est le véritable aimant. Il y a un phénomène que j'observe souvent et qui me fascine. Juste avant qu'une grande rencontre se produise, la vie crée ce que j'appelle un silence, un espace vide, une période où rien ne semble bouger, où vous avez l'impression d'être en suspens, pas malheureux, pas heureux, juste en attente de quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. Si c'est ce que vous vivez en ce moment, c'est l'un des signes les plus puissants. Ce silence n'est pas un vide.
c'est un espace sacré. C'est la respiration que la vie prend avant de vous offrir quelque chose de grand. Comme le silence entre deux notes de musique qui donne sa beauté à la mélodie. Ne remplissez pas ce silence avec de l'agitation, ne le comblez pas avec des distractions. Habitez-le, apprivoisez-le. Il porte en lui la promesse de ce qui vient. J'ai envie de vous confier quelque chose que peu de gens osent dire à voix haute. Le monde vous a appris que l'amour se mérite, qu'il faut être assez beau, assez intelligent, assez drôle, assez stable, assez guéri pour qu'on vous aime. Et vous avez passé des années à essayer d'atteindre ce assez, à vous polir, à lisser vos aspérités, à cacher vos fissures. Mais voilà la vérité que personne ne vous a dite. Les gens les plus aimés ne sont pas les plus parfaits, ce sont les plus vrais. Ce sont ceux qui osent montrer leurs failles sans s'excuser d'en avoir, ceux dont le rire est parfois trop fort, dont les émotions débordent parfois, dont les mains tremblent parfois. L'amour ne cherche pas la perfection, l'amour cherche la résonance. Et votre fréquence, en ce moment, résonne avec une clarté qui attire vers vous exactement ce dont votre âme a faim. Vous vous demandez peu, être à quoi ressemblera cette rencontre? Comment elle se produira? Dans quelles circonstances? Et c'est naturel de se poser ces questions, mais je vais vous inviter à les laisser de côté. Pas parce qu'elles sont sans importance, mais parce que le mental, quand il imagine un scénario, réduit le champ des possibles, il crée des attentes. Et les attentes sont des filtres qui vous empêchent de reconnaître ce qui se présente quand ce qui se présente ne correspond pas exactement au scénario prévu. Combien de miracles avez-vous manqué parce qu'ils ne ressemblaient pas à l'idée que vous vous en faisiez? Cette fois, essayez autre chose. Au lieu d'imaginer le comment, cultivez le ressenti. Comment voulez-vous vous sentir? En paix, reconnu, vu, aimé sans condition. Libre d'être vous-même sans masque ni armure. Concentrez-vous sur ces sensations. Laissez-les vivre dans votre corps. Et faites confiance à la vie pour trouver le véhicule parfait pour les livrer jusqu'à vous. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Respirez. Et dans cette respiration, permettez-vous de ressentir la gratitude pour ce qui n'est pas encore arrivé. C'est un acte de foi puissant. Remercier pour quelque chose qui n'existe pas encore dans votre réalité tangible, c'est envoyer un message clair à l'univers. Je crois en toi, je fais confiance au timing. Je sais que ce qui m'est destiné ne peut pas me manquer, et que ce qui me manque ne m'était pas destiné. Cette foi n'est pas de la naïveté. C'est la forme la plus élevée d'intelligence émotionnelle, celle qui comprend que la vie a une sagesse propre, une logique qui dépasse la nôtre et que notre rôle n'est pas de tout contrôler mais de tout accueillir. Il y a quelque chose d'autre que je perçois pour vous, un lien avec le pardon, pas le pardon au sens religieux ou moral, le pardon comme acte de libération personnelle. Il y a dans votre passé une blessure relationnelle que vous portez encore, pas comme une plaie ouverte, plutôt comme une cicatrice qui tire parfois, qui rappelle sa présence quand le temps change. Cette blessure a formaté votre manière de vous approcher des autres. Elle a installé des mécanismes de défense si subtils que vous ne les voyez même plus. Vous les prenez pour votre personnalité alors qu'ils sont des réponses à la douleur. Pour que cette personne impossible puisse véritablement entrer dans votre vie, il faut assouplir ces mécanismes. Pas les supprimer d'un coup, les assouplir, les rendre flexibles, comme on étire un muscle raide le matin. Et la clé de cet assouplissement, c'est de reconnaître que la personne qui vous a blessé n'est pas la personne qui arrive, ce sont deux êtres distincts, deux histoires différentes, deux énergies qui n'ont rien en commun. Si vous accueillez la nouvelle personne à travers le filtre de l'ancienne blessure, vous ne verrez pas qui elle est, vous verrez un fantôme. Et on ne peut pas construire avec un fantôme. Le pardon ici n'est pas pour l'autre, il est pour vous. Il est le geste qui dit « Je refuse que mon passé dicte mon avenir. Je refuse que la douleur d'hier réduise la joie de demain. Je mérite une page blanche et je me la donne maintenant. Ce qui rend cette rencontre
véritablement miraculeuse, ce n'est pas la personne elle-même, c'est ce qu'elle va déclencher en vous. Un effet miroir d'une puissance rare. Cette personne va vous montrer par sa simple présence des aspects de vous-même que vous aviez oubliés ou reniés, des qualités que vous aviez enterrées sous des couches de prudence, de la tendresse que vous aviez durcie pour vous protéger, de l'espièglerie que vous aviez étouffée pour paraître sérieux, de la passion que vous aviez mise en sourdine pour ne pas déranger. En sa présence, ces parts de vous vont refaire surface, naturellement, sans effort, comme des fleurs qui s'ouvrent quand le soleil revient. Et vous allez vous redécouvrir, vous allez vous dire « Tiens, j'avais oublié que je pouvais rire comme ça. J'avais oublié que je pouvais être aussi léger. J'avais oublié que la vie pouvait avoir ce goût-là. » Et savez-vous ce qui va se passer ensuite? Les gens autour de vous vont le remarquer. Pas parce que vous leur direz quoi que ce soit, mais parce que la lumière se voit. Quand quelqu'un retrouve une part de lui-même qu'il avait perdue, ça se lit dans ses yeux, ça s'entend dans sa voix, ça se ressent dans l'énergie qu'il dégage quand il entre dans une pièce. Certains seront heureux pour vous, d'autres seront déstabilisés, parce que votre transformation leur renvoie un miroir sur ce qu'ils n'osent pas encore faire dans leur propre vie. Ne vous laissez pas freiner par leurs réactions. Votre chemin n'a pas besoin de la permission des autres, il a besoin de votre fidélité à vous-même, à votre vérité, à ce mouvement intérieur qui vous pousse vers l'avant même quand le monde vous invite à rester sur place. Ce n'est pas cette personne qui vous rendra heureux, c'est la version de vous qu'elle éveille qui porte ce bonheur. La nuance est essentielle. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Il vient de l'intérieur et parfois il a besoin d'un catalyseur pour se manifester. Cette personne est le catalyseur, mais la matière première, c'est vous. C'est toujours vous. Si vous êtes fidèle au message de Tarot à merveille, vous avez compris depuis longtemps que la vie n'est pas une série d'événements aléatoires, c'est une conversation. Un dialogue permanent entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Et ce que vous vivez en ce moment, cette anticipation, cette sensation que quelque chose approche, fait partie de cette conversation. L'univers vous murmure quelque chose. Et votre seul travail, votre unique responsabilité, c'est de rester assez silencieux pour entendre. Dans les temps qui viennent, voici ce que je vous invite à faire. Pas une liste de tâches, pas une méthode en 5 étapes, juste une intention, l'intention de rester ouvert. Quand une opportunité se présente, même petite, même insignifiante en apparence, dites oui. Quand quelqu'un vous tend la main, prenez-la. Quand votre intuition vous pousse vers un lieu, une activité, une conversation, suivez-la sans demander pourquoi. Parce que les miracles ne sonnent pas à la porte avec une pancarte. Ils se glissent dans les détails, dans les marges, dans les moments que vous auriez pu ignorer si vous n'étiez pas attentif. Cette personne impossible va peu apparaître là où vous ne l'attendez pas. Dans un contexte que vous n'aviez pas envisagé, sous une forme que vous n'aviez pas imaginée. Et c'est justement parce qu'elle échappe à vos projections qu'elle est un miracle. Un miracle, par définition, c'est ce qui dépasse notre entendement. Si vous pouviez le prévoir, ce ne serait plus un miracle, ce serait un plan. Et les plans, aussi bien construits soient-ils, ne rivalisent jamais avec la créativité de l'univers. Je veux terminer avec une image. Imaginez que votre vie est un jardin. Pendant longtemps, vous avez planté des graines et certaines n'ont jamais germé. Vous avez arrosé, attendu, espéré. Et le sol restait vide. Vous avez fini par croire que votre terre n'était pas fertile, que quelque chose en vous empêchait les choses de pousser. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que sous la surface, dans l'obscurité de la terre, les racines se formaient lentement, patiemment, sans bruit. Et un matin, sans prévenir, une pousse va percer la surface, fragile mais obstinée, vivante, réelle. Et cette pousse, c'est le début de tout ce que vous avez semé.
de tout ce en quoi vous avez cru même quand rien ne poussait, de tout l'amour que vous avez donné et qui revient enfin vers vous. Cette pousse est en train de percer. En ce moment même, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci de votre confiance. Merci de votre présence. Vous êtes plus proche que vous ne le croyez de ce que votre cœur désire le plus. Alors ne lâchez pas. Pas maintenant. Pas si près du miracle. Et si ces mots ont touché quelque chose en vous, gardez Tarot à merveille près de votre cœur. Revenez quand vous avez besoin d'un rappel, d'un souffle, d'une confirmation que ce que vous ressentez est vrai. Prenez soin de votre jardin. La plus belle floraison de votre vie est sur le point de commencer.